propose de l'entendre avec attention. Merci. Je voudrais simplement, mes chers amis, puisqu'ils sont nombreux et qu'ils sont venus ce matin à Briscoll, m'adresser à tous ces enfants qui sont présents devant moi et devant vous. Simplement pour leur dire d'abord qu'on se souvient toujours d'une journée d'école où on n'a pas dû apprendre les participes passés ou calculer les fractions parce que nos instituteurs et nos institutrices nous ont emmenés quelque part. Aujourd'hui, ils nous ont emmenés à Briscoll. Et ils vont nous emmener à Briscoll pour vous aider à vous souvenir avec nous de ce que M. le bourgmestre vient d'évoquer avec une précision et un sérieux pour lequel on doit pouvoir l'admirer. Je voulais simplement vous dire que le 20 août 1914, c'était aujourd'hui, que nous sommes en septembre 2014, plus de 100 ans, il y a un siècle. Et donc pour vous, qui êtes nés au XXIe siècle, c'est loin. J'aimerais bien vous rappeler que dans quelques mois, en décembre 2014, nous allons sans doute aussi nous remémorer des combats atroces qui ont eu lieu en 1944 dans nos régions, avant, en 2015, de pouvoir peut-être nous laisser à des cérémonies un peu plus heureuses qui seront celles de la libération de notre pays après la Deuxième Guerre mondiale. 30 ans. 30 ans ont séparé la déclaration de guerre de 1914 et les combats de 1944. 30 ans, ce n'est rien. Les jeunes qui avaient 20 ans en 1914 n'avaient que 50 ans en 1944. Et pourtant, comme vient de le rappeler le bourgmestre, il a existé ces gens qui ont, en 30 ans, refait les mêmes erreurs, remis les mêmes bêtises sur le même chantier. Refaire une deuxième guerre mondiale alors que la plupart d'entre eux avaient connu la première. Alors on pourrait s'interroger sur les causes. Pourquoi? Mais ces causes sont parfois tellement dérisoires. Ce sont des causes que vous rencontrez dans la cour de récréation parfois. C'est parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il ne parle pas la même langue, parce qu'il n'a pas la couleur des cheveux que j'aimerais bien qu'il ait, parce que parfois il habite de l'autre côté d'une frontière que les hommes ont tracée le plus souvent dans des bureaux. Et vous êtes venus ici pour vous souvenir de cela, mais vous devez aussi vous souvenir, et le bourgmestre l'a rappelé aussi, que vous vivez dans la paix. Et que nous vivons tous dans la paix depuis 70 ans. Et que cette paix, il l'a dit aussi, je le redis avec lui, parce qu'elle est mise en cause maintenant, c'est à l'Europe que nous le devons. L'Europe n'a que 70 ans. Et dans l'histoire du monde, 70 ans, vous l'apprendrez dans vos cours d'histoire, ce n'est rien. C'est très jeune pour une nation comme l'Europe. Et donc vous devez apprécier cette paix et vous devez la construire. C'est pour ça, je pense, et je suis sûr, que les bourgmestres ont souhaité que vous soyez présents aujourd'hui. C'est vous qui allez construire la paix. C'est vous qui allez la maintenir. Et pour ça, je vais vous donner 3 petits conseils. D'abord, instaurez le dialogue entre vous. Acceptez la discussion entre vous. Et refusez éternellement de vous disputer. Et puis, il y a 2 valeurs que je voudrais bien que vous essayiez de cultiver longtemps et tout le long de votre vie que je vous souhaite très long. C'est d'abord l'optimisme. Soyez optimiste. Ce n'est pas qu'une histoire de verre à moitié rempli ou de verre à moitié vide. C'est une philosophie de vie. Il faut croire en l'avenir. Il faut croire en notre avenir. Il faut avoir envie de vivre au soleil que nous avons aujourd'hui. N'écoutez pas ni vos parents, ni vos grands-parents, et je suis grand-père moi-même, ni vos arrière-grands-parents quand ils vous prétendent que c'était mieux avant. Ce sera mieux demain. Et ce sera mieux demain parce que vous aurez confiance. C'est la 2e valeur à cultiver. Confiance en vous d'abord. Soyez, pas trop, mais soyez sûr de vous. Soyez sûr de ce à quoi vous croyez. Et puis soyez sûr des autres et ayez confiance en vous. Je suis certain aujourd'hui à Briscoll que si dans l'avenir vous cultivez ces 3 valeurs, le dialogue, l'optimisme et la confiance, le monde sera meilleur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça que je vous remercie.